Il ne coûtait que 75 cents et tu t'es dit que c'était une aubaine. Après tout, ta mère t'avait donné avec réticence ce pauvre dollar sorti tout droit de sa poche de jean. Tu le sais bien, ces derniers mois ont été rudes pour ta famille. Ton père s'est cassé avec la caisse, comme on dit. Ta mère s'use en jonglant entre 2 emplois. Ton frangin ramène ce qu'il peut des invendus de l'épicerie. Et toi, à 13 ans, difficile de ramener de l'argent dans le foyer. Tu n'espérais pas vraiment trouver un déguisement adéquat pour la soirée d'Halloween, mais la chance, pour une fois, t'a tendu la main. Là, devant cet étal de bric-à-brac, tu l'as vu. 75 cents. Si ça, ce n'était pas un signe du destin, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? Tu t'es empressé de filer l'argent au vieux derrière son comptoir et tu as remonté ta rue en courant, sans prendre garde à ce que le vendeur était en train de crier dans ton dos. Sûrement que c'était une erreur de prix, et si c'était bien ça, tant pis pour lui. Tu ne l'as pas volé après tout, tu lui as bien donné ses 75 cents. Tu rentres essoufflé et pars dans ta chambre. Devant ton grand miroir, tu l'enfiles pour voir la dégaine que ça te donne. Et là, tout à coup, tu prends peur. Juste une fraction de seconde, juste un moment de flottement. Tu ne te reconnais pas. Tu vois bien tes yeux, mais bizarrement, ils te paraissent plus sombres qu'à l'habitude. Et tu parais plus grand aussi, et peut-être un peu plus gros. Tu le retires et cette sensation de vertige te quitte instantanément. Tu les déposes sur ton lit alors qu'à l'autre bout de la cuisine, la porte en bois claque sur l'arrivée de ta mère. Tu pars lui donner un coup de main. Là, sur le lit, attends patiemment tes 75 cents d'achat. Le soir d'Halloween arrive enfin et te voilà fin prêt à faire peur aux autres enfants du quartier. Tu as enfilé une vieille paire de bottes noires, une salopette élimée et une chemise à carreaux rouges. Puis en un geste, tu l'enfiles sur ton visage. Comme la première fois, tu te sens défaillir. Un vertige te prend et ta vision laisse place à une étoile de douleur. Mais tu la combats et décides de ne pas y faire attention. Ce soir, c'est le soir de l'année où tu peux ramener des bonbons. Le soir où tu espères en ramener assez pour les partager avec ta maman et ton frère. Tu sors de la maison, mais il fait déjà sombre. Tu galères un peu à avancer en essayant de ne pas trébucher. Au bout de quelques mètres, tu as l'impression qu'il s'est ajusté correctement. Tes yeux sont moins obstrués. Tu vois mieux ce que tu fais. Tu toques à une porte, puis à la suivante, et encore celle d'après. Tous les gens qui t'ouvrent la porte ont l'air effrayés. L'un d'eux lâche même un cri en te voyant. Mais tu souris et tends ton sac en plastique où tombe une cascade de bonbons. 1 heure plus tard, tu as terminé ton quartier et tu décides de t'éloigner un peu. Tu prends la rue d'à côté, celle de ton meilleur ami. Il est malade et n'a pas pu t'accompagner, alors tu sonnes chez lui pour lui déposer quelques douceurs. C'est lui qui ouvre, blanc comme un linge. Il n'a clairement pas l'air dans son assiette. Il ne te reconnaît même pas. Mais c'est vrai qu'à travers ton déguisement, ta voix a un peu changé. Tu lui offres une poignée de bonbons et tu lui dis à demain. Mais tu vois à son regard apeuré qu'il ne sait toujours pas qui tu es. Tu rentres enfin chez toi, ton bras te fait mal. Tu te rends enfin compte qu'en moins d'1h30, tu as récolté des kilos entiers de friandises. Tu passes dans ta chambre, déposes le lourd sac sur le lit, puis tu te regardes dans le miroir. 75 cents, c'était vraiment l'affaire du siècle. Tu te demandes pourquoi ce masque coûtait si peu, et puis ton regard se perd sur tes vêtements. Ils sont constellés de sang. Tu recules, affolé, et tentes d'enlever ton masque.
Mais la panique accélère ta respiration. Tes mains sont moites. Le sang fait glisser le caoutchouc. Tu n'as plus prise sur ce qui maintenant ne semble faire qu'un avec ton visage. Tu pleures, tu suffoques, puis tu tombes, là sur le sol, entre les bonbons qui se sont éparpillés quelques instants plus tôt. Le petit matin te frappe de ses rayons à travers la fenêtre. Le masque à 75 cents est déposé délicatement à tes côtés. Tu te lèves et tu as mal. Ton corps n'est que souffrance. Tu oses à peine regarder dans ton miroir, et pourtant, c'est bien ton visage que tu y vois. Tes vêtements sont marrons, plus vraiment sanguins. Tu penses que c'est sûrement de la boue que tu as mal interprétée la veille. Et puis, tu aperçois les bonbons. Tellement de bonbons. Tu te précipites pour éveiller ta mère et ton frère, pour leur en offrir plus qu'il n'en faut. Mais dans la cuisine, tu stoppes net. Ta mère est allongée au sol, un couteau de cuisine lui sort de la poitrine. Devant la porte battante, tu découvres des pieds. Tu t'approches et tu trouves ton frère contre les escaliers. Une plaie béante lui scinde le visage en deux. Tu sors de chez toi, les larmes aux yeux, prêt à hurler à l'aide, mais à peine as-tu réussi à atteindre la maison des voisins que tu te rends compte du silence. L'assourdissant silence qui règne dans toute la rue. Tu te tournes et retournes sur toi-même, mais tout ce que tu peux apercevoir, c'est le nombre de cadavres qui gît devant chaque maison, lumière allumée, porte ouverte. Et là, tu comprends. Les regards apeurés, les cris, les grimaces. Ils n'avaient pas juste peur. Tu revois le couteau dans ta main. Tu entends de nouveau les organes qui éclatent au contact de la lame. Tu comprends tout. Le vieux te mettait tout simplement en garde. Le masque peut prendre vie à Halloween. Ne le porte pas ce soir-là. Tu tombes à genoux au milieu de la rue et tu pleures. Il n'y a plus que ça à faire en attendant que les secours arrivent. Dans ta maison, à côté de ton lit, le masque à 75 cents semble sourire. 75 cents, c'était une aubaine, surtout pour lui, pour être sûr de pouvoir s'amuser à Halloween avec un nouvel humain.